Imaginez ça, vous êtes Moridio, ancien gardien du PSG. Et ce soir, vous vous retrouvez en face de votre ex-club, dans un stade qui vibre, avec 25 000 personnes derrière vous. Un penalty est sifflé. Désiré Doué, l'un des joueurs les plus en forme du championnat, pose le ballon sur le point de penalty. Il prend son élan, et vous plongez du bon côté. Vous repoussez. Le stade explose. Et vous levez les poings comme si vous veniez de remporter la Ligue des Champions. Ce moment, mes amis, c'est le moment de cette rencontre. Mais ce n'est pas tout ce que cette soirée nous a offert. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on décortique ensemble ce PSG, Le Havre, un match qui ressemblait sur le papier à une simple formalité mais qui nous a réservé bien plus de rebondissements qu'on ne l'attendait. Domination écrasante, occasion manquée, arrêt spectaculaire, but de la tête, pénalty raté, hors-jeu litigieux. On a eu droit à tout le menu ce samedi soir au stade Océane. Alors est-ce que le PSG a vraiment été à la hauteur? Est-ce que Barcola est en train de se réinventer? Et pourquoi Désiré Doué a-t-il raté ce pénalty aussi crucial? On répond à tout ça dans ce script. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une statistique sur Barcola qui va vous laisser sans voix. C'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, posons le contexte. Ce samedi soir, le Paris Saint-Germain se déplaçait sur la pelouse du Havre dans le cadre de la Ligue 1. Un déplacement qui, sur le papier, ne devrait pas poser de problème au leader du championnat. Mais le football, on le sait, ne se joue pas sur le papier. La veille, Lens, le dauphin du PSG, avait été tenu en échec à Strasbourg sur le score d'un but partout. Une occasion en or donc pour les Parisiens de creuser l'écart au classement. 4 points d'avance, 6 victoires. C'est exactement ce que Luis Enrique voulait, et c'est exactement ce qu'il a obtenu, non sans quelques sueurs froides. Du côté du Havre, l'équipe de Didier Digard accueillait le champion en titre avec l'ambition de faire un résultat, et surtout avec dans ses buts un certain Moridio. Un gardien que le PSG connaît très bien. Un peu trop bien, même. On y reviendra. Le coup d'envoi est donné et le PSG rentre dans ce match tambour battant. Dès la 2e minute, les Parisiens passent tout proche du but. Sur un corner de Kang In-lee, le ballon trouve la tête de Kvaratskhelia mais Yanis Ouaoui repousse in extremis devant la ligne. On frôle le but d'entrée de jeu. Et dans la foulée, Hakimi croise beaucoup trop son tir. Raté. Ces 2 premières minutes donnent le ton de toute la première période. Le PSG va dominer encore, va dominer toujours, et va peiner à concrétiser. À la 13e minute, Ayumu Seko doit tout donner pour empêcher Bradley Barcola de frapper du gauche à l'intérieur de sa propre surface d'un tacle décisif. On est à 2 doigts du but. Encore. Ce qui frappe à ce moment du match, c'est la statistique de possession. 12 minutes de jeu, et le PSG affiche déjà 81% de possession. 81%. Le Havre ne touche tout simplement pas le ballon. Les joueurs de Didier Digard ont du mal à exister, à respirer, à construire quoi que ce soit. La seule vraie occasion havraise de la première période? Elle vient de Simon Ebonog sur un centre, mais Matvei Safonov, le gardien parisien, repousse sans difficulté à la 18e minute. Paris reprend sa marche en avant. À la 24e minute, Lee centre pour lui-même, tire, mais Dio capte facilement. À la 30e minute, Warren Zaïre-Emery rate sa tête sans cadrer. Et puis arrive le 37e minute. Le moment que tout le monde attendait. Kang In-lee, inspiré comme rarement dans cette première période, centre de nouveau. Et là, Bradley Barcola, placé en position d'avant-centre ce soir, surgit et place une tête victorieuse. Un but précis, bien orienté, imparable pour Dio. 1-0 pour le PSG. L'euphorie est de courte durée parce que 2 minutes plus tard, à la 39e minute, Hakimi pense offrir le but du 2-0 à Dro Fernandez. La réalisation est bien inscrite, mais l'arbitre siffle hors jeu. Le but est annulé. Frustration du côté parisien. Et dans les dernières secondes du temps additionnel de la première période, Hakimi tente encore une frappe qui ne donne rien. Mi-temps. 1-0 PSG. Avec toute la maîtrise du monde, mais une concrétisation qui laisse clairement à désirer. La 2e période reprend sur les mêmes bases. Le PSG pousse, le Havre souffre. Dès la 50e et 51e minute, Kvaratskhelia se retrouve dans des positions idéales, mais ne parvient pas à trouver le chemin des filets. L'international géorgien est partout, mais le but ne vient pas. Et c'est là que Moridio commence véritablement son récital. 54e minute. Issa Soumaré tente sa chance et contre un Safonov à un arrêt spectaculaire du bras. Côté parisien cette fois, Safonov tient bien la baraque. Mais Dio, lui, va s'illustrer bien plus encore. 59e minute. Kvaratskhelia tente un tir de 20 mètres. Dio arrête facilement. 66e minute. Nuno Mendes s'avance, frappe. Dio réalise un bel arrêt. 78e minute. Ibrahim Mbaye tente sa chance. Dio repousse encore. Le gardien havrais est dans un état de grâce totale. Il repousse tout, arrête tout, détourne tout.
Et le PSG commence à s'agacer. On sent que le score d'1-0 est fragile. Que le match n'est pas encore plié. Et c'est à ce moment précis, 79e minute, que survient l'action qui cristallise toute la frustration parisienne. Lucas Gournadoit commet une faute sur Désiré Doué dans la surface. L'arbitre siffle. Penalty. L'occasion de tuer définitivement le match. Doué s'avance, confiant. Il pose le ballon. Il prend son élan. Et Moridio plonge du bon côté. Repoussé. Penalty arrêté. Le stade Océane explose littéralement. Et Dio, dans une anecdote qui vaut de l'or, confiera après le match sur Ligue 1+. Je suis supporter du Paris Saint-Germain, je l'ai vu tirer contre Liverpool. J'ai choisi le côté où il a tiré, et ça m'a réussi. Vous avez bien entendu. L'ancien portier parisien a fait ses devoirs. Il a regardé les statistiques. Il a analysé le penalty de Doué contre Liverpool. Et il a plongé du bon côté. C'est du travail de gardien professionnel, respectons ça. Le PSG est sonné. Et pourtant, le danger ne s'arrête pas là. 85e minute. Dio capte encore une frappe de Doué. Le même tireur, pour la deuxième fois en moins de 10 minutes. 2 tentatives, 0 but pour Doué dans ce match. Au bout du temps additionnel, 90+5, les Havrais obligent même Safonov à un dernier arrêt pour préserver le 0 derrière. Le coup de sifflet final retentit. 1-0 PSG. Victoire courte mais victoire quand même. On ne peut pas parler de ce match sans s'attarder longuement sur la performance de Bradley Barcola. Ce soir, Luis Enrique a décidé de le placer en position d'avant-centre, entouré de Kvaratskhelia et de Kang In-lee. Un poste inhabituel pour lui qui est généralement utilisé comme ailier gauche. Et le résultat est plus qu'encourageant. Barcola a été remuant, insistant, toujours dans le bon couloir, toujours en mouvement. Son entente avec ses deux compères de l'attaque a été satisfaisante, même si des espaces entre eux ont parfois manqué pour vraiment faire mal. Son but de la tête à la 37e minute est propre, précis et bien orienté. Mais la vraie statistique qui fait réfléchir, la voici. Barcola vient d'inscrire ses 2 derniers buts de la tête. Soit autant que sur ses 40 premiers buts professionnels en club. 2 buts de la tête en 40 buts de carrière. Et là, il en marque 2 consécutifs de la tête. Quelque chose est clairement en train de changer dans son jeu. Et d'ailleurs, l'attaquant lui-même l'a confirmé après le match. Il a déclaré « Le coach m'avait demandé de partir dans le dos des défenseurs, d'essayer de décrocher même si ce n'est pas mon poste et d'être efficace. Je peux jouer sur tout le front de l'attaque et c'est une bonne chose. » Cette déclaration est importante parce qu'elle révèle quelque chose de fondamental dans la philosophie de Luis Enrique, la polyvalence comme arme tactique. Barcola n'est plus seulement l'ailier rapide qui déborde des centres. Il est en train de devenir un attaquant complet, capable d'évoluer à différents postes avec efficacité. À noter également que ce but de la tête de Barcola est le 11e but de la tête du PSG toute compétition confondue cette saison. Ce total est à une unité du total sur l'ensemble de la saison 2024 à 25 précédente. En clair, le PSG marque presque autant de buts de la tête cette saison qu'il n'en avait marqué sur toute la saison dernière. C'est un changement de style, un changement dans la manière d'attaquer les espaces. Barcola a aussi failli être passeur décisif pour Kang In-lee à la 39e minute, mais le Sud-Coréen n'a pas cadré son tir. Une occasion de double dans ce match qui lui échappe de peu. Sa conclusion après le match résume bien la soirée. On aurait dû se mettre à l'abri plus rapidement. On a fait un bon match, c'est dommage qu'on ne marque pas plus de buts. Mais dans l'ensemble c'est bien. Honnête. Direct. Lucide. Quelques points d'analyse rapide sur ce que ce match nous enseigne. Premièrement, la domination sans partage. 81% de possession en 12 minutes. C'est un chiffre qui dit tout sur la hiérarchie entre ces deux équipes en ce moment. Le PSG a le ballon, garde le ballon, fait tourner le ballon. Le Havre ne pouvait tout simplement pas exister avec le ballon. Deuxièmement, le manque de concrétisation. C'est la vraie question qui se pose après ce match. Avec autant d'occasions, un pénalty raté, des tirs non cadrés, des buts annulés, le PSG aurait pu et aurait dû s'imposer plus largement. Cette maladresse devant le but adverse est un point sur lequel Luis Enrique va devoir travailler. Troisièmement, la solidité défensive. Safonov a aussi fait son travail avec des arrêts importants, notamment sur la tentative d'Issa Soumaré en deuxième période. La défense parisienne n'a rien concédé, et ça compte. Quatrièmement, la performance individuelle de Moridio. Il mérite qu'on lui tire notre chapeau. Un gardien qui fait ses devoirs, qui analyse les tireurs adverses, et qui sait exactement dans quel sens plonger. C'est ça le travail d'un grand gardien. Même si son club a perdu, sa performance ce soir restera dans les mémoires. Avec cette victoire, le PSG reprend bien ses 4 points d'avance sur Lens au classement de la Ligue 1. Lens, rappelons-le, avait été tenu en échec vendredi soir à Strasbourg sur le score d'1 but partout. Une opportunité que les Parisiens n'ont pas laissé passer. 4 points d'avance. Ce n'est pas encore une course terminée, loin de là.
Il reste encore beaucoup de journées à jouer. Mais psychologiquement, pour un leader de Ligue 1, maintenir voire creuser cet écart à chaque journée, c'est envoyer un message fort à tous les prétendants au titre. Le message de Paris ce soir est clair. Même quand on n'est pas parfait, même quand on rate un penalty, même quand le gardien adverse est en état de grâce, on gagne. Et c'est ça qui fait les grands champions. Voilà pour cette analyse complète du match PSG contre le Havre. Un PSG dominateur mais imprécis. Un Barcola en pleine réinvention. Un Moridio héroïque dans sa défaite. Un pénalty raté qui aurait pu tout changer. Et en fin de compte, 3 points qui permettent aux Parisiens de conserver et d'élargir leur avance en tête du classement. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis à vous. Est-ce que vous pensez que ce manque de concrétisation peut devenir problématique pour le PSG dans les grandes échéances qui arrivent? Est-ce que Barcola est en train de devenir le joueur numéro 1 de cette équipe? Et est-ce que Désiré Doué peut rebondir après ce pénalty raté? Dites-moi tout dans les commentaires. Chaque avis compte, chaque commentaire aide la chaîne à grandir, et je lis tout. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez, et surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour ne rater aucune analyse, aucun décryptage, aucune actualité du football français et européen. À très vite pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, le football, ça se vit, ça se discute et ça s'analyse. À bientôt.